Hello les gens, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler de comment partir de chez ses parents et venir étudier en France. Donc ça concerne entre guillemets les étudiants des Antilles, Guyane, mais je pense que n'importe qui peut quand même rester et regarder cette vidéo. C'est des conseils lambda. Partir de chez ses parents, c'est partir de chez ses parents les gars, c'est une étape. Donc on va commencer par le numéro 1 que moi j'ai fait, c'est parce que moi je suis tête en l'air en fait. Genre tu me dis oui jeudi, j'arrive au rendez-vous vendredi. Donc, créez-vous un planning. Vous avez plein d'outils pour ça. Vous avez Canva, vous avez Word, vous avez des calendriers, vous imprimez sur votre chambre. Comme ça, vous cochez les jours en fait. Vous savez que c'est tel jour, vous n'allez pas rater. Vous visualisez chaque chose que vous avez à faire et ça devient concret parce que croyez-moi en fait on oublie très vite plein de petits détails et à la fin ça pardonne pas en fait. Une fois que vous avez vos admissions, donc que ce soit Parcoursup, école privée, n'hésitez pas à vous renseigner en fait sur la ville où vous allez. Ça paraît tout bête mais bon je pense que plein de gens le font même par curiosité, mais renseignez-vous plutôt sur le prix des loisirs, des transports, des loyers, les choses comme ça. Et bien sûr, par rapport à votre faculté ou votre école, renseignez-vous sur le quartier environnant en fait, où vous visualisez d'habiter. Alors peut-être même ceux qui ont déjà leur résidence étudiante, ça peut être vraiment bien de voir si vous allez marcher 10 000 km l'hiver et être à la limite de Calais parce que vous devez aller chercher, je sais pas, votre beurre au Carrefour un dimanche dans l'hiver, tu vois. Et même pour la recherche d'emploi, ça vous aide à visualiser si vous allez devoir aller très loin du centre-ville ou de certains centres commerciaux en fait. Si un jour vous êtes amené à chercher un emploi, s'il y a les transports à côté, si vous devez déjà penser à acheter, je sais pas, une trottinette électrique, etc. Franchement, des fois vous dites, ah c'est pas loin, en plus il y a un bus là, le bus fait 4 détours en fait. Il faut chercher un autre endroit. Des fois, votre faculté, elle est tout près de votre résidence étudiante ou d'un quartier d'habitation, mais vous vous rendez compte que le quartier c'est Bagdad en fait. Ensuite, bien sûr, renseignez-vous sur tout ce qui est documents à avoir et vos droits pour éviter les pièges en fait, parce que ça va tellement vous arriver quand vous allez partir. Et puis même pour n'importe quelle chose, hein, pas forcément pour les apparts ou pour les choses comme ça, mais par rapport aux fournisseurs de gaz, d'énergie, quand vous allez peut-être changer de mutuelle, tous ces petits papiers là que, bien sûr, on vous avouerait la tête avec plein de choses à l'école, sauf l'essentiel, tout ce qui est administratif, et là ce sera un nouveau monde les gars. Faites vos papiers, ne procrastinez surtout pas quand vous faites de l'administratif parce que ça va vous apporter tellement de problèmes après. Ouais, franchement, vous savez même pas comment ça semble vécu, ce genre de choses. Donc, tout ce qui est vos bulletins scolaires, s'il y a encore acte de naissance, bon, acte de naissance, c'est les 3 derniers mois, mais quand vous avez des démarches à faire dans les mois suivants, 3 dernières factures, avis d'imposition, bulletin, carte d'identité, carte vitale, enfin bon, tout ça, livret de famille, vous mettez ça sur clé USB, sur papier, comme vous voulez, mais vous partez avec. Ensuite, pour les gens qui viennent des dom-tom, renseignez-vous par rapport à la DOM. C'est un dispositif mis en place pour pouvoir vous aider à faire des formations ou des études. Donc, passeport mobilité, je crois, si je dis pas de bêtises. Je mettrai le lien en barre d'infos pour que vous allez vous renseigner. Mais selon votre statut, donc boursier, non boursier, et le revenu de vos parents, donc par rapport à leur vie d'imposition, etc., vous avez les moyens en fait de vous faire payer l'intégralité ou la moitié de votre billet par la DOM. Donc moi par exemple je suis partie avec la DOM et vu que j'étais boursière à l'époque et que je partais en France, ils m'ont payé l'intégralité de mon billet et ça fait un point en moins. En fait, que vos parents aient de l'argent ou pas, ça reste quand même bénéfique de ne pas payer un billet. On connaît les billets dom-tom France, on va pas épiloguer. Vous avez des délais d'attente, c'est minimum 2 semaines pour faire votre demande, sachant que avant ça, il faut que vous ayez rempli un dossier et qu'il les ait validés. Vous connaissez déjà quand vous faites des dossiers administratifs, il y a toujours un truc qui manque, il y a toujours un truc qui est pas bon, il y a toujours une photocopie qu'on voit pas bien. Faites vos affaires à l'avance, vous vous retrouvez pas à la dernière minute, vous avez des trains, des dates de prévues à prendre et après vous êtes sur la paille en fait. Il n'y a pas que vous qui partez. Et même, au fait, ils prennent pas que le billet d'avion. Par exemple, moi, je vis à Bordeaux. Et pour aller à Bordeaux, en fait, toi, tu peux faire Cayenne-Paris et Paris-Orly... Cayenne-Paris et Paris aéroport Mérignac-Bordeaux. En avion, soit tu fais Cayenne-Paris et du coup, en train Paris-Bordeaux. Et le train, ils le prennent en charge. Vous avez genre 2 valises de 23 kilos, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même pas mal pour pouvoir partir au début. Après, c'est le grand départ. Forcément, vous allez être chargé
C'est normal, hein, c'est la vie. D'ailleurs, en parlant d'être chargé, partez avec les choses que vous aimez. Donc, c'est pas forcément un conseil organisation, mais un conseil bien-être. Parce que vous allez arriver dans un nouvel endroit, sûrement tout seul, et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de choses qui vont vous manquer. Et avoir des petites choses, genre de chez vous, ça va vous faire tellement de bien, vous n'allez pas franchement, c'est un autre stade de joie en fait. Quand tu arrives là, t'entends quelqu'un parler créole ou chanter du zouk, t'es en mode. Alors que d'habitude, t'écoutes jamais ça, hein, mais on est là, on est là. Donc, moi, je me rappelle, je suis partie avec les tasses et les bols de chez moi. Ma mère m'a regardé comme si il n'y a pas de tasses et de bols en France. J'ai fait oui, mais c'est ma tasse et mon bol du matin en fait. On change pas les habitudes comme ça se fait pas. Et franchement, j'étais grave contente. Je suis arrivée devant chez moi et j'avais ma tasse et mon bol de tous les jours. C'est super stupide, hein, mais vous allez vous rendre compte bientôt. Vous allez être dans la même équipe, vous allez voir. On s'amener les bons vêtements. Bon, n'ayez pas trop peur de prendre quelques vêtements d'été. Quand vous allez arriver, il va quand même faire chaud jusqu'en septembre en général. Si on a de la chance, voire octobre, vous pouvez toujours mettre des t-shirts. Limite, des fois, vous n'avez pas forcément besoin de veste. Donc, n'hésitez pas à prendre des vêtements d'été. En fait, c'est pas que partir avec tous les pulls dans votre armoire. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui font ça. Mais non, les gars, partez avec vos vêtements, en fait. Et puis, même sous les vêtements l'hiver, c'est super utile. Mais commencez pas à trop charrier non plus parce que ça pèse, en fait. Et selon l'endroit où vous allez être, si vous connaissez pas encore la superficie de vos rangements, faut pas abuser non plus. Parce que faut pas abuser. Parce que vous aurez d'autres vêtements d'hiver à acheter après. Ouais, voilà. Et surtout, donc là, c'est plutôt un conseil organisation et par rapport à vous et vos parents ou la personne qui s'occupe de vous, faites un point en fait pour être d'accord sur comment ça va se passer parce que souvent nous on a notre vision des choses et nos parents ils ont leur vision des choses sur comment ils ont envie que ça se passe. En même temps eux connaissent un peu mieux la vie que nous et nous on a des espoirs, des expectations. Alors comment on dit expectation? Des attentes. Regarde-moi la fille fait genre gros anglais. Enfin, on a des attentes par rapport à comment on veut vivre notre grand départ, etc. Et après, souvent, ça se frite un peu quand vous êtes en train d'aménager parce que votre père, votre mère veut faire comme ça et vous, non. Mettez-vous d'accord sur le budget, le type d'endroit où vous voulez aller, le nombre de temps que vous voulez rechercher, par exemple, un appartement, l'argent que vous avez à disposition. Vraiment, parler des sujets, en fait. On est là, on va poser les termes comme ça au moins tout est sûr de bien se passer et chacun sait ce que l'autre recherche. C'est vraiment, là c'est le moment d'apprendre à communiquer, hein, parce que quand vous êtes tout seul, il n'y aura personne pour dire non et tout. C'est un peu comme dire non au coiffeur, j'aime pas ce que tu es en train de me faire. Vous voyez, c'est une démarche à prendre, c'est un courage à prendre. Après, bien sûr, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas, soit par rapport à leur famille ou ça dépend de l'environnement, mais n'hésitez pas à dire vos dates de départ autour de vous. Non, je parle pas de ne commencez pas à dire non mais ça peut porter malheur. Oui bon d'accord, comme vous voulez, mais ça peut être super utile par exemple si quelqu'un connaît, a des contacts dans la ville où vous allez, peut-être qu'un tel va vous dire non, n'allez pas dans tel quartier, vous avez peut-être la fille d'un tel qui quitte son appartement et puis vous faites un changement. Enfin franchement, il y a plein de choses qui peuvent arriver tout bêtement. Vous connaissez des gens, ils connaissent toujours quelqu'un, donc profitez-en. Et puis même comme ça, quand la famille va connaître votre date de départ, elle va peut-être vous donner des petites choses qui peuvent vous aider, va peut-être vous donner un petit argent, etc. Donc c'est pas bête d'informer tout simplement les gens et de pas leur dire 2 jours avant que tu partes. Parce que des fois ils vont te dire ah mais je connaissais un tel qui aurait pu faire ça pour toi, etc. Bon des fois c'est des plans cochons. Je suis d'accord avec vous, mais vous allez trier, des fois ça peut être bénéfique, d'accord? Ensuite, quelques jours avant de partir, si vous avez votre lieu de résidence, que ce soit famille, hôtel, Airbnb, comme vous voulez, moi personnellement, si vous voulez des Antilles-Guyane, je vous conseille de prendre une puce de France. Vous pouvez garder votre numéro de Guyane, juste le transférer vers le nouveau numéro, dit France, ou sinon vous pouvez tout simplement prendre un deuxième numéro. Pourquoi? Parce que quand vous allez arriver, peu importe si vous avez déjà un appart ou que surtout si vous n'avez pas encore d'appart, en fait, quand vous allez arriver, si vous commencez à faire des démarches avec un numéro de Guyane, soit les gens ne vont pas vous répondre parce qu'ils vont croire que vous êtes trompé, soit ils vont vous discriminer par rapport à votre numéro. Oui, par rapport au numéro, ou vous pourrez tout simplement pas joindre les contacts, vous allez payer une blinde juste pour joindre un service, 5 minutes d'attente, 1 minute de parlotte, vous allez payer 10 € en fait, vous n'allez rien comprendre à votre vie. Et même si vous appelez un service et que la personne a besoin de vous rappeler, les gens ne vous ont pas dit qu'ils ont un forfait international d'Om-Tom, hein, donc faites attention à ça. Donc prenez par exemple, je sais pas, une puce
sans engagement, pas trop cher, vous avez Sage, vous avez Énergie, vous avez plein d'offres. En plus l'été, vous la faites livrer en point relais et le jour où vous arrivez ou le lendemain, vous allez chercher votre puce et vous pouvez la mettre dans votre téléphone. La plupart des téléphones en plus aujourd'hui ont des cartes double SIM. Vous savez pas à quel point ça peut vous aider et vous sauver la vie en fait. Évidemment, comme les conseils les plus basiques que je peux vous donner, même les gens qui viennent pas des Antilles-Guyane, si vous venez d'une ville un peu éloignée de votre petite campagne et vous allez rejoindre une grande ville, préparez-vous au racisme et à la discrimination tout simplement. On est habitué, on sait déjà, c'est pas forcément normal, mais c'est des choses qui vont arriver. Si vous voyez que quelqu'un veut absolument vous bloquer la route, si c'est pas quelque chose d'important ou que vous avez d'autres moyens de faire et que cette personne n'est pas absolue, passez à autre chose en fait. Vous n'avez pas que ça à faire, la personne est là pour vous faire perdre votre temps, vous n'allez pas continuer à lui donner votre temps quand même. Franchement, moi j'ai déjà eu le cas en agence immobilière, la dame elle a fait des mains et des pieds pour pas que j'ai l'appartement. Tous les jours il manquait un document, tous les jours c'était pas bon, soi-disant le propriétaire n'était pas disponible. Même quand je lui dis, appelle, je suis là, appelle le gars. Comme ça, on va voir s'il n'est pas disponible et tout. Ça fait 2 jours, 3 jours, je reviens avec les papiers, je suis la première sur l'appart, etc. pour bloquer le bail. Elle a tout fait pour pas que le proprio soit en contact avec moi et elle a jamais transmis mon dossier. Ma mère a fait, regarde, il y a d'autres apparts, on va laisser, on va continuer et quelqu'un d'autre va te donner ta chance parce que elle, clairement, elle va juste nous faire perdre du temps et de l'argent en photocopie. Donc franchement, passez votre chemin. Qu'est-ce que j'allais dire? Bien sûr, rangez bien votre valise en fait. Ça paraît tout bête, mais rangez bien votre valise. Même les gens qui viennent pas des Antilles-Guyane, rangez bien votre valise. Quand vous êtes dans le train, on sait jamais si vous avez besoin de quelque chose, si la fermeture éclair se casse, etc. Au moins, si tout est bien empaqueté, déjà, vous avez moins de risques. Pour ceux qui viennent des Antilles-Guyane, les gars, si vous voyagez tout seul ou en famille, les gens vont vous voir passer dans l'aéroport, ils vont peut-être se dire « Et si c'était une mule, celle-là ?» Ils vont commencer à vous dire « Passe la valise dans la machine ». Pas dans la machine que tu as déjà passée, ils ont une autre machine et ils te font repasser la valise. Et si tu t'amuses à amener poisson, viande, toute ta vie, là, tout ton frigo, alors déjà, on n'est que des produits non périssables, c'est mieux. Mais après, bon, on peut prendre des produits périssables. Hein. Enfin, moi, je me rappelle, je l'ai fait. Genre, ma mère, elle avait mis du poisson, du poulet gagné, bref, voilà. Et une fois que quand on vous demande d'ouvrir la valise, ça peut être super compliqué de tout ranger. Donc, franchement, rangez bien votre valise. Vous pouvez jamais savoir ce qui peut se passer. Moi, ça m'a vraiment saoulée quand ça m'est arrivé. Donc, rangez juste bien votre valise parce que quand ils vont commencer à tout ouvrir, faudra pas que ta culotte commence à sortir de la valise, traîner dans les pieds du gendarme ou de la police là, hein. Bon, ou que le chien commence à partir avec, ça va être un peu limite. Et qu'est-ce que j'ai envie de dire encore? Ouais, préparez-vous mentalement. Franchement, ça va être dur. C'est un premier envol à faire, mais on n'a pas le choix. Si c'est votre objectif, il faut que vous commenciez à vous comporter comme un adulte et partir de chez ses parents et se comporter comme un adulte. Ça commence aussi par l'organisation et la prise de responsabilité. Il n'y a pas le choix. C'est quelque chose qu'il faut faire, il faut aller de l'avant et montrer aussi à vos parents ou votre entourage que vous êtes apte à vous occuper de vous-même. Ça va venir petit à petit, on ne vous a pas dit de tout faire tout de suite, mais on va plus vous lâcher la bride et on va plus vous faire confiance et vous demander votre avis si vous vous comportez plus comme un enfant en fait. Si vous continuez à faire maman, maman, maman au lieu de tu sais que demain il y a un rendez-vous à prendre, tu sais qu'il faut faire ci, il faut faire ça, prends ton téléphone, appelle, fais tes affaires. Franchement, ne procrastinez pas. Vous voyez, essayez de les rassurer et même vous, profitez que vos parents soient encore avec vous lors de l'installation ou avant. Je sais qu'il y a des gens qui partent seuls, mais justement, raison de plus pour bien organiser son voyage. Et comme ça, vous êtes sûr que vous êtes serein. Et dernière astuce, si vous avez des rendez-vous à prendre, un peu comme la carte de numéro de téléphone, prévoyez-le à l'avance. Si vous savez que vous arrivez le 10, vous pouvez prévoir un rendez-vous le 12 ou le 14 par exemple, pour je ne sais quoi. Ça dépend de quel genre de rendez-vous vous voulez, mais si c'est important, ou pour l'école, etc., faites ça, puisque c'est pas le moment où vous allez arriver et vous allez commencer à appeler tout le monde et les gens vont vous donner rendez-vous dans 1 ou 2 semaines en fait. Ça va être problématique, ça va être compliqué, ça va être chiant. Bien sûr, renseignez-vous sur toutes les aides possibles, donc dans votre région d'origine ou votre pays d'origine et dans l'endroit où vous allez
habiter entre... Des fois, vous pouvez pas cumuler les deux régions, par exemple. Regardez celle qui est la plus avantageuse. Faites vos calculs par rapport à ça. N'hésitez pas à faire vos recherches selon votre statut étudiant. Vous avez droit à tellement de choses, en fait, même quand vous êtes apprenti, etc. Alors, c'est vrai que les aides courantes, en fait, que les gens vont vous donner, elles vont pas fonctionner pour les étudiants, tout simplement parce que la plupart des gens qui vont vous conseiller sont déjà dans la vie active, donc ils vont vous donner des aides sociales ou de l'État pour des personnes dans la vie active ou genre au chômage, alors que les étudiants, ils n'ont pas du tout droit, ou si vous avez jamais travaillé, vous n'aurez pas droit. Donc faites vraiment vos recherches par rapport à ça. Vous avez tellement de moyens maintenant pour vérifier à quoi vous êtes éligible. Vous avez aussi Wisby, je crois, où vous pouvez tout rentrer vos données et après il vous dit à quoi vous êtes éligible ou non. Mettez-y du vôtre en fait pour vous faciliter la vie, parce qu'il y a plein d'aides, plein de choses, alors que pourtant j'ai fait grave des recherches et malgré ça il y a des choses à laquelle je suis passée à côté en fait. C'est un truc de ouf. C'est toujours après quand t'as bien fini de galérer que t'es en mode ah, parce qu'il y avait ça, ça aurait été beaucoup plus simple. Le budget, en fait, assurez-vous d'avoir le budget pour partir de chez vos parents tout simplement. Après là j'ai dû partir de chez ses parents étudier, donc c'est quand même une décision qui était de base réfléchie. Enfin, vous avez l'occasion avant de partir dans votre destination, faites des petits jobs. Si vous trouvez pas de job, faites des stages en fait, parce qu'au moins si vous faites des stages, je sais pas, par exemple en vente ou en restauration, quand vous allez arriver dans la ville ou quand vous allez arriver en France, en fait, même si vous n'avez pas d'expérience, vous aurez de l'expérience par le stage, en fait. Et c'est quelque chose en plus sur votre CV si vous n'avez jamais travaillé. Et c'est le meilleur moyen, en fait, d'obtenir un job en ayant déjà fait des stages dans le secteur. Donc, si vous savez que vous allez vous imaginez un peu plus faire un job dans la vente ou dans la restauration, n'hésitez pas dans le village, dans la petite commune ou dans la ville où vous êtes à faire un stage en fait pour avoir un job étudiant plus facilement. Euh, N'hésitez pas aussi à commencer à postuler en même temps que vous recherchez des apparts. Pour la rentrée, des fois, ils cherchent ils mettent des offres assez tôt. Donc, ça peut être super sympa. Faites des économies. Ne vous dites pas que vous allez acheter toute une clique de vêtements ou j'en sais rien du tout. Juste pour remplir vos valises et partir. Vous aurez tout le temps de faire ça. Même pendant que vous allez partir, si jamais on vous propose des choses qui peuvent vous alléger, ne soyez pas trop dans votre ego et à refuser en fait. N'hésitez pas à accepter tout ce qu'on vous donne en fait pour pouvoir aller de l'avant. Et avoir que ça se passe le mieux possible. Franchement, c'est grave important en fait. On néglige tellement ça. Genre, tu sais, on est dans l'euphorie, on croit que, ouais, on va vivre une nouvelle vie. Et d'ailleurs, autre petit conseil, si vous avez prévu de partir de chez vos parents, mais que c'est pour aller chez quelqu'un d'autre, les gars, faites bien vos affaires. La plupart du temps, et les retours que moi j'ai eu d'expérience, que ce soit amis, connaissances, c'est malheureusement pas très bien passé, que ce soit la famille, la tante, la cousine, le frère, la sœur. Alors au début, tout beau, tout nouveau, on vous propose de venir habiter là, mais en fait finalement vous allez habiter chez quelqu'un, que vous contribuez au loyer, à la bouffe, à ce que vous voulez, finalement vous allez chez la personne et ça ne va peut-être jamais devenir chez vous en fait. Donc c'est possible que ça se passe bien, je dis pas que c'est 100% mauvaise expérience, mais la plupart du temps on se connaît, au début c'est bien et après ça part en couille. Surtout si vous allez chez une autorité supérieure, type tati, etc., tonton, vous croyez vraiment que vous allez quitter la maison de vos parents et que vous allez faire votre vie comme dans un moule à un hôtel, chez un membre de votre famille. Alors pour certains, oui, mais dans la plupart des cas, c'est pas ça en fait. Donc si vous recherchez votre liberté, préparez-vous mentalement et financièrement à quitter l'endroit parce que c'est pas une vie à mener de pas être bien là où pour un nouveau départ dans sa vie en fait. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de trucs pendant la vidéo, des petits tips, des rappels, etc. Partagez à des gens peut-être qui partent bientôt, j'espère que ça va être utile. Je vais faire d'autres vidéos sur comment moi je me suis installée, mes péripéties parce que ouais, bon Dieu. Lui-même, il était au premier rang, il a regardé ça comme si je t'aide, hein, tu sais, mais malgré ça, tu es là. Des questions en commentaire. Sincèrement, les gars, c'est l'une des premières vidéos, j'ai tout le temps pour vous répondre. N'hésitez pas. À bientôt.